Maintenant, les animations. Donc, les animations, on en voit très peu dans les interfaces graphiques. On en voit beaucoup dans macOS 10. On en voit quelques-unes dans Windows. Personnellement, je les désactive toutes dans Windows et je les laisse toutes dans macOS 10. Le problème avec les animations, c'est que c'est difficile de les utiliser correctement. Et quand elles sont utilisées correctement, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont donner un meilleur feedback à votre utilisateur. Par exemple, quand quelque chose apparaît dans une interface ou disparaît. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu un logiciel. Vous cliquez sur un bouton, vous remarquez que quelque chose a changé, mais vous n'arrivez pas à comprendre vraiment quoi. Avec les animations, vous pouvez vraiment montrer à l'utilisateur, ok, ça disparaît, ça apparaît. Les animations peuvent aller très vite. Quand je vous parle d'afficher quelque chose en animant, par exemple en faisant un fade-in ou un fade-out, en changeant la transparence de l'objet, ça peut arriver en 100 millisecondes, un dixième de seconde. Ça suffit largement. Et c'est très facile à faire en plus. Et puis ces transitions sont bien plus réalistes. On va voir un exemple avec du drag and drop, mais jamais dans la réalité, par exemple, un objet va se téléporter d'un point à l'autre. Et ça, on le voit tout le temps dans les interfaces graphiques. Une petite animation, ça ne demande pas forcément beaucoup de travail, surtout avec des frameworks dont je vais vous parler. Et ça apporte vraiment quelque chose à l'utilisateur, en plus évidemment d'être joli et sympathique. Donc pour créer des animations, on a trois solutions majeures, je dirais aujourd'hui ensuite. C'est les timers, c'est la solution que je vais vous présenter dans quelques instants. On peut utiliser le timing framework de Chet Haas. Chet Haas est membre de l'équipe Java 2B. Et le timing framework appartient au projet Swinlabs. C'est timingframework.dev.java.net. Vous le trouverez sur Swinlabs de toute manière. Et c'est une abstraction de tout ce que je vais vous montrer avec le timer swing. Mais bon, si vous ne voulez pas de dépendance, vous mettez le timer swing. Et Carsten Henge, avec son projet Jgoodies, encore lui et autour de lui, il y a une petite bibliothèque pour faire des animations que je vous conseille pour, par exemple, quand vous changez le contenu d'un label ou d'un champ texte. Cette bibliothèque vous permettra très facilement de faire disparaître le texte puis réapparaître, peut-être en un dixième ou un vingtième de seconde. Et c'est beaucoup plus agréable à l'œil qu'un changement boom direct du texte. C'est aussi très facile à utiliser. Il y a de la documentation, il y a des exemples. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil si vous voulez. Donc,